Bonjour mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Euh, J'espère que vous allez bien. Euh, J'espère que j'ai l'expression la nuit porte conseil. C'est une expression banale, mais la nuit est emplie d'étoiles à regarder, à se relier à votre étoile, à vos étoiles, à votre constellation, à vos constellations. Je voulais ici déjà vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus, pour tous vos partages euh, et votre chemin, vos chemins uniques. Aujourd'hui, comme vous le savez, on est pour ceux qui sont attentifs au nombre et aux singularités des nombres. Euh, Aujourd'hui, on est le 7 juillet 2023. On est le 7 du 7 du 7 qui nous donne le nombre 21. C'est la carte du monde, notre monde. J'ai fait une guidance précédente sur l'alliance sacrée. Et 23, c'est le monde, comme l'arcane majeur du monde dans le tarot. 21, on passe du 2 au 1, de la dualité à l'unité, de la dualité comprise dans l'unité. 2 et 1 nous donnent 3. 3, c'est la communication, c'est la créativité, c'est la transmission. Aujourd'hui, c'est une guidance qui s'appuie sur ces nombres. C'est une guidance intemporelle. Et il m'est venu en méditation une guidance autour de l'enseignement. Quels sont vos enseignements des quatre coins, des quatre directions, les enseignements des quatre directions. Donc aujourd'hui, c'est une guidance intemporelle pour vous. Quels sont les enseignements qui viennent à vous des quatre directions? Quels sont les enseignements qui viennent à vous des quatre directions? 4, c'est l'ancrage. On passe du 7 à 2 à 1 à 3 à 4. J'ai tiré déjà cette carte. Je vous la montre. Sur ma table, vous voyez, il y a toujours des réverbérations. Des fois, on voit bien les cartes, des fois, on voit bien les cartes. Donc, ce que je fais, c'est que je rapproche les cartes pour que vous puissiez les voir. Mais c'est aussi ça, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on sent, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on choisit. Alors, la carte tirée est la carte 6. Encore un autre nombre. On a le 6 entre le 5 et le 1. Le 5, c'est le changement, le 1, c'est l'unité. Le changement vers l'unité. Et au creux de la paume de cette main siège Jupiter, la planète Jupiter, celle de l'expansion, de la créativité, du succès. Et le doigt qui correspond à Jupiter, c'est l'index. C'est lié aux enseignements, l'index, parce que c'est l'index proprement parlé. Quand on cherche quelque chose, on va vers l'index dans un livre, on ouvre, on cherche le mot important pour vous. Et sur cette carte, des signes, des étoiles, un arc-en-ciel qui émerge, comme émerge le temps.
un arc-en-ciel qui émerge comme émerge le temps. Et l'ancrage dans votre terre. Il y a quelque chose aussi de très fort avec l'océan. Dans le voyage que j'ai fait tout à l'heure, c'était vraiment fort cet océan. Tumultueux, tumultueux, tumultueux qui amène cette force en fait, la force des vagues, la force de la vague, la force des vagues, la force des vents, les vents de l'est, du sud, les vents de l'ouest, les vents du nord. La carte 6, c'est la carte qui correspond à l'arcane majeur des amoureux, de l'amour, de se choisir. Se choisir. Alors, tout d'abord, je vais remercier tous nos guides en brûlant du Palo Santo. Par le feu, nous sentons. Par le feu, nous connaissons. Par le feu, nous créons. Par le feu, nous naissons. Par la flamme de la passion, nous sommes en expansion. Nous écoutons le vent. Nous écoutons le chant des oiseaux, au loin, au proche, en dialogue. Et nous dessinons la vie dans l'antre de nos lumières, nos lumières. Merci à tous nos ancêtres, à tous nos guides, à vos guides, à tous ceux qui comptent pour vous, à la nature, à la terre-mère, aux océans, aux arbres, aux rochers, à l'eau, à l'air, à la terre, au feu, à la grâce, à nos anges, à nos archanges, à nos enfants, comme j'aime à le dire. J'aime bien dire que notre enfant intérieur, ce sont nos enfants intérieurs. C'est cette dualité qui s'unifie dans l'un, dans l'autre, dans l'amour et dans le respect. Il y a le mot innocence qui me vient ici, qui vient avec la naissance. Alors, je vais arranger un petit peu ici et on va... Alors, on va voir jusqu'où je peux aller. Alors, quels sont les enseignements des 4 directions pour vous, mes amis? Alors, c'était celui-là, le 3e cercle. Pour ceux qui ont écouté la guidance précédente, à un moment donné, j'ai parlé du 3e cercle, me semble-t-il. En tout cas, ça me vient ici à l'esprit. Peut-être dans un commentaire que j'ai fait, je ne sais plus. Et le 3e cercle qui correspond au monde.
21, 2 et 1, 3. Donc aujourd'hui pour vous, quels sont les enseignements des 4 directions? On va commencer là où le soleil se lève. Dans votre espace. Vous êtes au centre. À l'est, au sud, à l'ouest et au nord. Alors, tiens, je vais mettre le cœur ici. Alors, parfait. On a à l'est 46, le grand trigone, les bénédictions. Les bénédictions qui vont se dévoiler, qui se dévoilent à vous. Quels sont les enseignements ici? Au sud, on a le lion, je veux. Le courage du lion. À l'ouest, nous avons les possessions, la maison 2. Et au nord, nous avons Uranus. Oh, c'est magnifique. Le génie, l'inventivité, la source de la créativité. Je vais vous lire quelques messages. Oh, alors, il est où? De l'astrologie de la lune noire. Alors, on va juste regarder ça d'abord. On a la carte 46 qui nous donne un 10. C'est la complétude, la complétion, l'accomplissement, un nouveau cycle. La carte 17 qui correspond à l'étoile. La carte 26 qui nous donne le 8. Entre le courage et la justice. Le courage et la justice sont vos possessions. Et on a le génie avec la carte 9. 9. 9 signes. Le génie est votre axe, l'axe de votre monde. C'est votre nœud nord ici. C'est ce qui vous appelle au plus profond. De rebattre les cartes. De vous appuyer sur vos couleurs, votre créativité, votre lumière, votre loyauté, votre soleil, sur vos connaissances, parce que les possessions ici, on a vraiment l'œil sacré, on a la pyramide. Alors, 46. Il y a besoin de structure ici. Dans ce tirage ici, des 4 directions, on a besoin de structure. Donc c'est une guidance aussi un peu particulière. Et du coup, l'index, je consulte ce livre pour vous livrer des messages aussi. Donc on est vraiment dans l'ancrage de quelque chose de créatif.
c'est vraiment de prendre l'enseignement, les enseignements que vous pouvez recevoir, c'est vraiment d'allier vos capacités, d'allier vos références, d'allier votre socle avec votre génie, votre socle avec votre génie. Alors, 46. Les trigones inspirent toujours l'harmonie dans les cieux. Quand ils apparaissent, ils apportent un sentiment de plénitude et de réalisation. Quand la carte du grand trigone se présente dans un tirage, vous pouvez être sûr que vous entrez dans une période de fluidité, ou tout au moins que beaucoup d'obstacles sont en train d'être levés. C'est ce qui se lève ici, d'ailleurs, à l'est. Le soleil se lève. Qu'est-ce qui se lève à l'est? On a le lion aussi. Le soleil se lève à l'est. Et qu'est-ce qui se lève? C'est des obstacles qui se lèvent ici. Elle évoque une période d'harmonie et de quiétude qui pourrait vous inspirer à choisir la solution de facilité. Mais vous feriez mieux de ne pas perdre de vue la récompense au bout du chemin et de ne pas abandonner le but que vous vous étiez fixé. Votre génie est à l'œuvre. Alors, les mots-clés pour cette carte, c'est être talentueux, être béni, le confort matériel, la chance, le potentiel caché, l'acceptation, la sensibilité artistique, l'absence de complications, l'évitement, l'amélioration sans peine de dons innés. Alors, la carte 17 du lion. Le lion, je veux. Mieux vaut que le regard soit tourné vers nous que détourné de nous. C'est la carte de l'honneur et de la force. C'est la carte de l'honneur et de la force. C'est la carte aussi du soleil, bien sûr, et de l'étoile. 26. La maison 2, les possessions. La richesse et la capacité à vivre pleinement la vie. La maison 2 est liée à l'enracinement dans le monde matériel. C'est la maison de l'argent. Et elle concerne ce que vous possédez ainsi que des biens mobiliers, gouvernés par le signe du taureau. La maison 2 se rapporte également à la réalité tangible, au confort, au mode de vie. C'est aussi la clé de votre puissance en ce monde, ce qui vous donne la force ou qui, au contraire, vous affaiblit. Elle concerne pas seulement les possessions, mais les possessions, ce sont vos talents aussi, c'est votre génie. La capacité de vivre aussi selon vos valeurs. La capacité à vivre avec vos valeurs. Le génie. Le public est merveilleusement tolérant, il pardonne tout, sauf le génie. Oscar Wilde. L'éclair soudain d'une surprise qui engendre le chaos. Uranus, le grand éveilleur, est ici pour vous tirer du sommeil. D'après la mythologie, ont émergé du chaos deux expressions de déité, Gaïa, la terre-mère, et Uranus, le Père ciel, le Père ciel. Telle l'octave supérieure de Mercure, Uranus arrive pour briser les règles et faire éclater les structures établies. Donc on a à l'ouest les possessions, c'est que les possessions qui sont remises, déconstruites, remises à l'œuvre en fait, c'est ça, c'est remettre à l'œuvre ce que vous avez. C'est ouvrir la main, ouvrir les mains pour voir ce qui vous correspond aujourd'hui. Ce qui vous correspondait hier n'est pas ce qui vous correspond aujourd'hui.
Et c'est là la folie du génie, du neuf, de la nouveauté, de l'ouverture. On ouvre. Et qu'est-ce qu'on pointe? On pointe ici le génie. L'index pointe le génie ici. Alors, ceci étant posé, les directions sont posées, nous allons maintenant œuvrer autrement. Alors, laissons œuvrer votre génie, nos anges, nos archanges, nos guides, maintenant. Ce qui a été posé a été enlevé. Levez le voile, élevez, élevez le voile. Ce qui a été posé a été déposé. À la source tu viens, à la source tu es. Voilà mes amis. Prenez le temps de savourer l'eau que vous buvez. De nouvelles saveurs arrivent pour vous. Alors, vous avez vu, on a posé, déposé, enlevé, déconstruit. Écoutez votre génie intérieur, écoutez. Écoutez. The High Lord of Gratitude and Service. Selflessness, humility, conscious action. On a le nombre de
le grand Seigneur de la gratitude et du service. L'humilité, le non-soi, l'action consciente, l'action consciente. Vous avez vu cet oiseau ici qui regarde le soleil levant dans de nouvelles couleurs ici. Vous avez vu ce soleil, ce ciel pourpre étoilé. Vos couleurs. Je ne sais plus qu'est-ce que j'ai dit au début de la guidance, j'ai parlé de la nuit. De connecter à votre étoile, vos étoiles, votre constellation et votre couleur. Connectez-vous à vos couleurs. Découvrez de nouvelles couleurs. Essayez de nouvelles couleurs. Plongez, plongez, plongez dans vos couleurs. On a The Ice Queen, la reine de la glace. On a la carte 28 qui nous donne un 10. Ideas preserved, non-action, entitlement. La non-action, les idées préservées. L'écoute ici, cette carte, c'est la carte de l'écoute. La reine de l'écoute, avec la chouette blanche ici. Posez-vous et écoutez. Écoutez si vos idées, vos anciennes idées vous parlent encore. Écoutez et faites le tri. Écoutez, écoutez-vous et faites le tri. Bon, c'est au trigone. Le trigone, le grand trigone, la carte de la bénédiction. C'est une bénédiction de vous écouter. J'ai choisi des cartes dont le dos, dont tous les dos sont bleus. Dans les bleus. Les bleus de l'âme. C'est la couleur de la communication, de la vision, de l'entendement. Entendre. C'est le mot entendement qui est venu, c'est entendre. Je n'ai pas posé la question ici. Quels sont les enseignements qui viennent à vous de toutes les directions? Des 4 directions. C'est intéressant parce que j'ai vraiment posé les 4 directions. De l'Est, du Sud, de l'Ouest et du Nord. Et quelles sont les nouvelles directions en fait? Ça reste bien sûr une guidance générale. Hein. Ce sont les messages qui viennent ici à vous. Et prenez ce qui résonne bien sûr. Ce qui vous résonne. Et n'oubliez pas que vous êtes le centre de l'amour. Alors, quels sont les enseignements qui vous ouvrent aux bénédictions, à votre génie, à vos talents, à votre soleil?
Bénédiction, ça veut dire le bien aussi. La parole. La parole est créatrice et créative de vibration, de vérité, d'alignement. Alors, quels sont les enseignements? Alors, je vais changer de jeu ici. Alors, l'écoute, hein. J'ai changé de jeu parce que là, les cartes, j'ai même pas pu couper. Donc c'est vraiment, il y a des choses que j'ai pas pu couper. Donc je prends autre chose. Quand on ne peut pas couper, on choisit autre chose. On laisse de côté. Quand on ne peut pas couper, on laisse de côté et on choisit autre chose. On a les messages de l'esprit. On a observe limitations, observer les limitations. Quand on ne peut pas couper, on choisit autre chose. Et on regarde autrement. On regarde cet oiseau qui regarde ces nouvelles couleurs ici. On choisit autre chose. Qu'est-ce qu'on a ici? Le premier rayon de la puissance. 1, la carte 1. On a la carte 34 ici. 34 qui nous donne le nombre 7. Le 7, ce nombre d'aujourd'hui qui est significatif. C'est se choisir. Un, c'est l'unité, c'est se choisir. C'est offrir ce soleil, cette lumière. C'est accueillir et offrir et remercier. On est dans la bénédiction aussi. Vos guides, vous êtes aimés, vous êtes guidés, vous êtes entourés, vous êtes chéris. La puissance est aussi savoir s'abandonner à la grâce, s'abandonner à la terre, s'abandonner aux cieux. C'est reconnaître nos liens au divin, ce que vous mettez aussi derrière le divin, c'est la nature. C'est tout ce qui vous lie à votre lumière intérieure, à votre cœur, à votre courage, à votre humilité, à votre honneur. Honorez-vous dans la transformation. Honorez-vous dans la transformation. Honorez-vous dans la transformation. Alors, vous avez vu, en fait, c'est la première carte premier, n'est-ce pas? C'est la carte de la couverture. Vous êtes votre propre couverture ici. Vous vous enlacez quand vous avez besoin de vous ressentir, de vous recueillir. Enlacez-vous. Et vos guides sont là aussi pour vous enlacer, pour vous bercer, pour vous accompagner. Il y a beaucoup de gratitude dans ce personnage, cette femme, ce personnage qui, aux ailes d'ange, qui remercie les cieux, qui remercie ses guides, ses alliés, ses liens, d'avoir su reconnaître, voir sa lumière intérieure, sa force, sa puissance, son être,
sa vie. Alors, quelques mots. Hein. Alors ici, on vous dit, c'est intéressant, le premier rayon de puissance est l'énergie de la destruction consciente. On a aussi l'action consciente. Agir en conscience. Agir en conscience. Alors, on a parlé de reconstruction tout à l'heure, de reconstruction des structures passées, déconstruction et reconstruction. Alors, ce premier rayon peut être utilisé d'une façon saine pour éliminer le passé et permettre un nouveau départ. Le premier rayon porte aussi la fréquence du leadership. Il peut vous assister à vous tenir dans la vérité de votre lumière pour que les autres puissent trouver leur chemin. Ce rayon aide à renforcer votre volonté, la puissance de votre volonté pour pouvoir accomplir quelques tâches que vous avez choisies. Le maître ascensionné El Morya vous assiste, vous amène une bénédiction particulière, une bénédiction, donc le mot bénédiction qui était posé, vous amène une bénédiction particulière. Je répète ça parce qu'il y a deux mots qui viennent ici que je vais lire, la bénédiction et un autre mot qui sont venus tout à l'heure dans le premier tirage. Donc, l'ascendant maître El Morya vous amène cette bénédiction particulière et vous encourage, c'est le mot encourager du lion, et vous encourage à croire en votre propre force et à prendre l'initiative sur ce qui vous compte, sur ce qui compte le plus pour vous. Une action consciente. Une action consciente. Alors, la carte 34. C'est la carte des messages de l'esprit. « 34 ou 43, si ça peut vous parler, en fait. Là, j'ai l'impression de... C'est pas que j'ai l'impression, j'ai besoin de vous dire ça. 34 ou 43. C'est comme 28 ou 82 ou 82. Alors, 34. Je bloque parce que je ne me rappelle plus du nom de cet oiseau. Comme quoi. Alors, voilà. Ce magnifique colibri est un animal totem positif. Sa simplicité et son apparence de sans effort glisse à travers les jardins de fleurs et nous rappelle de prendre les choses doucement. Souvent considérés comme flottant entre les royaumes, les colibris sont des porteurs de lumière. Leur chant de guérison vous encourage à ouvrir votre cœur pour recevoir l'amour dans votre vie.
Hummingbird, hum, c'est une vibration. C'est une vibration de la naissance, une vibration de la berceuse aussi. Cette reine d'hiver qui sommeille, qui rêve, qui redevient enfant. Alors, quels sont les autres messages pour vous, mes amis? Alors, quels sont... Quels sont les enseignements pour vous? Alors, le premier rayon de puissance, votre force de vie. J'aimerais une carte. Et là, je vais, au moment de couper, je coupe. Pour la reine ici, je pense à la reine d'épée. Ça me vient la reine d'épée ici. Bien sûr, on a la chouette ici, on a un signe d'air. La reine d'épée. Alors, Jupiter. Quel autre message nous amène Jupiter? On est vraiment dans la multiplicité du brassage et du choix des cartes ici. J'entends la dernière carte. Voilà. Alors. Et on est à 5 ici. 5, c'est le changement. Alors. On a le 6 d'épée. Je vous montre la carte. 6 d'épée. Comme cet enfant qui est sur son bateau, dans sa maison, sur l'océan, protégé par... il y a 2 guides ici, de l'océan. Je viens de voir, en fait, ouh là là, bien sûr ce soleil, mais ce que je viens de voir ici, c'est la baleine ou l'orque ici. Je ne sais pas si vous voyez, qui se dessine dans vos rêves, dans votre océan, dans votre matrice. Je rappelle juste ici l'image très très forte que j'ai eue des océans ici, vraiment du tumulte. Mais là, il y a quelque chose qui plonge dans les airs, qui s'élève dans les airs, et avec laquelle vous êtes profondément connecté dans ce berceau que vous êtes, ce berceau de la création, ce berceau de la naissance. Le 6 d'épée, c'est quitter quelque chose pour traverser aller sur de nouveaux rivages, de nouvelles contrées. On a la montagne au loin. On a une montagne lumineuse, on a cette force ici du rayon. Hein. C'est le premier rayon, c'est la puissance, c'est le leadership. C'est 6, en plus on a le 6. 6, c'est se choisir, s'aimer, c'est Jupiter.
C'est la carte de la réussite. Cite. Vous serez cité. Alors, qu'est-ce qu'on a? La reine de la glace. Et on a le 9 de bâton. Avec les 2 gardiens, les 2 loups gardiens. Les 2, on a encore 2 ici. De part et d'autre de votre ancrage, veillent vos guides. On a 4 bâtons à gauche, 4 bâtons à droite et un bâton au centre. L'un, la force, le premier rayon, votre puissance qui ancre vos dualités, vos forces dans l'un. 4, 2 fois 4, 4 c'est la structure. 8 c'est l'infini et 9 c'est le 9. Le 9, on a parlé du 9 tout à l'heure, avec la carte de, comment ça s'appelle, l'astrologie de la lune noire, Uranus c'est 9, c'est le 9. Vous accédez à de nouveaux savoirs, vous ancrez de nouveaux savoirs, vous êtes connecté avec... Ça peut parler à certaines personnes, mais à une nouvelle planète, c'est-à-dire des savoirs qui viennent de très loin. Et vous brillez. On a le soleil, l'étoile, et on a les étoiles. L'étoile au centre et on a les étoiles. Et de vos mains, les 2 mains sont tatouées ici. On a 2 spirales. Et la 3e spirale, pour former le trixel, c'est vous qui la créez en ce moment. Vous êtes en mutation, en évolution. Et on a le chakra du 3e œil, on a une 3e étoile ici. On avait l'étoile tout à l'heure. Hein. On avait l'étoile dans la carte du lion, le lion, le soleil, et la carte 17 qui représentait l'arcane majeur 17 qui est l'étoile. Alors, on a le 10 de denier. L'amour, l'amour de soi, l'amour de vos guides. On a la clé ici. La clé du succès, la clé de la réussite, la clé de votre génie. La réussite matérielle, le 10 de denier parle d'abondance, d'abondance matérielle, d'abondance de votre créativité. C'est reconnaître cette abondance qui est en vous, cette floraison d'abondance. On a des choses qui se découvrent, qui se révèlent, que vous révélez, que vous révélez à vous-même. On a cette famille heureuse, on a ces enfants qui offrent cette rose blanche, qui porte au loin, aux proches, cette rose. On a cet enfant, je vais vous montrer ici, de sa main droite, il tient les cheveux de cette femme, cette longue tresse. Le cercle de la famille, le cercle des amis, le cercle des familles d'âmes est là. Et vous avez la clé pour relier, vous lier à ces bénédictions-là. La force est là. La force est dans la transmission. Touchez cette tresse et touchez cette transmission, cette force dans les cheveux. Les cheveux sont des antennes aussi.
Il y a une transmission qui est faite. Il y a une transmission qui a été faite et qui se découvre. On a des petites fées ici, on a des oiseaux, on a tous ces cœurs étoilés. Alors, on a le 2 de bâton. J'ai deux images qui me viennent ici. On a vraiment, bien sûr, l'ouverture, j'en ai plus, mais l'ouverture pour découvrir le soleil. On a l'entonnoir ici pour aller au centre, votre étoile, et ça c'est très fort. C'est très fort parce que là on a des directions. On a de multiples directions ici. Et le 2 de bâton, c'est vraiment choisir une nouvelle destination, une nouvelle direction. Mais les directions s'illuminent et s'affichent à vous. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi d'action consciente, c'est du choix conscient en toute humilité. Et en gratitude et en service ici. On a le monde qui est là. On a les 12 signes astrologiques. On a la roue qui tourne entre les océans, le soleil, les cieux, les montagnes. On a la passion, on a les passions, on a le feu, le double feu. On a le V de la victoire. Oh, on a le 9 de denier. Le 9. C'est une carte d'autonomie, d'abondance, de réussite, d'accomplissement. Le 9 de denier, le 9 de pentacle. Mais il y a vraiment des choses qui s'ancrent profondément. Là j'ai ma voix qui va dans les graves. Vraiment, il y a quelque chose qui s'ancre fortement et fermement. On a ce tigre noir qui existe dans ce monde-là, dans votre monde. Votre différence, votre génie, votre particularité, votre douceur ici. Dans les mains, ce personnage tient une colombe. Un dialogue silencieux, une écoute silencieuse, dans vos mains, avec vos mains. Écoutez avec vos mains. Alignez-vous avec vos mains. Sous la carte du colibri, hummingbird. L'oiseau qui veille entre les mondes, l'oiseau qui veille entre les mondes, et que en vos mains vous tenez avec douceur. Vous veillez au monde. Vous éveillez les mondes aussi, avec cette force ici du félin noir, avec cet équilibre, avec ces deux loups, le blanc et le noir. Wow. Que dire de plus? Alors, on va prendre nos cartes ici des cristaux. Quels sont les autres messages pour vous? Quels sont les enseignements?
On a 2 fois le 9 ici. Hein. 9, 9. On a le 10, on a le 2, on a le 6. On a 2 fois le 6. On a le 2 sous le 2. Je viens de le voir en fait là. On a 2 et 2. On a la structure. On a le 34 ou le 43. On a le 7. On a le 6. On a le 1. On a le 10. Et on a le 6. On a 2 fois le 6. On a 2 fois le 10. On a 2, 6, 2, 10, 2, 9, 2, 2. Ah, maman. 1 et 7. Wow. On a 1, 2 fois 2. On a 6, on a 2 fois 6. On a 2 fois 9 et on a 10 qui nous donne un 1. 2 fois 10. Wow. Et on a le 7. Wow. Alors, quels sont les autres messages ici? Mais du coup, je vais plutôt prendre un autre oracle. Si je le trouve. Où es-tu? Alors, comme j'ai bougé un peu mes oracles, je ne trouve pas tout de suite. Eh bien non, je ne le trouve pas. Alors, eh bien non. Alors, c'est pas le moment. Donc, on va prendre les messages ici des cristaux, mais ce sera les autres. L'autre. Voilà, c'est celui-là. C'est celui-là. Alors, quels sont les messages ici? L'enseignement de la puissance et de la naissance. La puissance de la naissance. Alors, quel cristal ici? La puissance de la naissance. On a 1 et 6 qui nous donne un 7 ici. 7. Alors, quel enseignement pour vous? La puissance de la naissance. Alors, pour l'ancrage de l'unité, on a la carte 10 et 9 qui nous donne un 19 qui nous parle de soleil. 19, 9 et 1, 10, c'est aussi qui nous parle de nouveaux commencements ici. « 6 et 10, 16, la tour. 6 et 1, 7. Alors, quel enseignement ici vous recevez? Voilà. L'action consciente, le choix de l'action consciente en toute humilité, avec gratitude. Oh maman. Vous avez vu cette carte, elle s'est retournée, c'est la source, le temple divin, c'est une carte maîtresse. La source, le message de la source, en toute humilité.
divine temple, votre temple divin. Nourrissez votre temple divin. Et toutes les couleurs sont là. Dans la montagne. Alors, les messages des esprits, la traversée des mondes. On a la carte 16 aussi, on a encore 16 qui nous donne un 7. Sept et 7, on commence par un 7 et on finit par un 7. Et on a au milieu un 7. Oh mon Dieu, il faut que j'écrive ça. Alors, je dois écrire ça tout de suite. Alors, on a... Voilà, on a 7. 7, ici on a 10, 19, qui nous donne un 10, qui nous donne un 1. On a 6, 16, on a aussi 7. On a 4 et on a 7. On a 7, 1, 7, 4, 7. 717. 47. Voilà, il y a peut-être des nombres qui vous parlent ici, mais on commence et on finit avec un 7 et on a un 7 au milieu. 7, 7, 7, 1 et 4, le changement. 1, le commencement, la naissance. 4, la structure. La structure, c'est votre source et votre temple. 1, c'est l'intégration. C'est l'écoute et l'intégration. L'écoute et l'intégration. L'écoute, l'intégration de votre temple intérieur, de votre temple divin, de votre source. L'écoute et l'intégration de votre temple intérieur, de votre source. L'eau, hein, les océans, votre source. Écoutez bien. Alors, quel autre cristal ici? C'est comme si je n'avais pas besoin de retourner les autres cartes. C'est vraiment... C'est significatif ici. On a ici, c'est vraiment plonger dans votre temple. Dive, divine, c'est aussi plonger. To dive, c'est plonger. Plonger, plonger, plonger et émerger. Et laisser émerger. Plonger et laisser émerger. Alors, pour ici, les messages des esprits. Les nouveaux messages entre les mondes ici. Quel message ici pour vous dans cette guidance intemporelle? Parce que c'est le temps du présent. Alors, bien, on a l'agate, healthy body, un corps en bonne santé. C'est la maison 1, c'est prendre soin de soi, c'est soi. Un corps en bonne santé. Alors, on va prendre le livre pour vous lire quelques mots-clés. Prenez soin de votre corps, gâtez votre corps. Toutes les couches de votre corps. Prenez-en soin. Prenez soin de toutes les couches de votre corps. En tout cas, le feu, bien sûr, est très présent. Hein. Les animaux de feu aussi sont présents. Les félins. Il y a aussi la pieuvre aussi qui est présente. Qui a ses antennes dans l'eau.
qui a ses antennes dans l'eau. L'eau est source de vie, l'eau est source d'écoute, de captation, de compréhension, d'intégration. Alors, Agathe. Relié au chakra de la base et le chakra sacré, chakra racine et chakra sacré. J'adore. Alors, les devas du cristal agate sont arrivés aujourd'hui pour vous rappeler de prendre encore plus soin de votre corps physique, qui est un temple sacré. C'est un temple sacré. Et là, j'ai vraiment l'activation ici des chakras des mains. Donc vraiment, pour les personnes ici qui ont du magnétisme, c'est vraiment aussi travailler aussi avec vos mains sur vous, sur vos champs auriques, sur vos champs de couleurs aussi. On a là, ici, on a la main, on a au cœur. Au cœur, on a Jupiter, on a la connaissance, on a la naissance, on a le feu sacré. Là, c'est très très fort ici, des deux mains. Prenez le temps de prendre soin de votre corps énergétique aussi. Vous êtes en train de revenir à l'alignement avec votre corps. Et prenez soin de votre santé, de votre beauté, de votre être, de votre maison, de votre temple divin. On a la guérison avec la malachite. On a le lac ici qui est là. On a l'eau qui est toujours présente. On a le chakra du cœur, bien sûr. Faites sonner votre guérison. Ou par les sons. C'est ce qui me vient ici. Par les sons, la sonothérapie, le chant, les vibrations, l'équilibre. Équilibrez vos vibrations. On a ici comme un balancier ici. C'est équilibré. C'est ça en fait. C'est mettre du mouvement. C'est mettre du mouvement. L'équilibre, l'équilibre est un mouvement. Hein. L'équilibre est un mouvement. Alors, on a... Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'équilibre. Et on a les bojisones, on a les deux pierres du yin et de yang. Franchement, merci là-haut. Merci pour cette magique canalisation. L'équilibre, c'est un mouvement. C'est équilibrer le yin et le yang, équilibrer vos... C'est l'alliance sacrée. Hein. L'équilibre de vos enfants intérieurs aussi, parce que ça se passe aussi sur différentes couches ici. J'adore. Reconnaissez votre temple divin. Activez vos guérisons. Équilibrez la guérison dans l'équilibre. Et retrouver justement cette liberté d'être dans cet équilibre, dans ce changement, dans cette évolution, dans cette traversée, dans ces traversées, dans le génie de la vie, dans le génie de votre créativité, dans le génie de la création, dans le génie de votre âme, dans le génie de votre être. Vous avez cette puissance-là, cette puissance, le rayon 1 de la puissance est la puissance de votre création, de votre feu créateur. Et de communiquer, j'ai les mots communier aussi, qui est venu, communier et communiquer. J'adore parce que dans ces guidances, il y a, dans ces canalisations, il y a tellement de strates. C'est faire
vibrer toute cette strate de votre être, de votre intelligence, de votre sensibilité, de votre intuition, de votre connaissance, de vos savoirs, de votre inventivité, de votre ouverture. On a le V ici de la victoire, comme ici. C'est choisir cette victoire-là, c'est choisir cette ouverture, c'est choisir vos passions et ancrer vos passions en toute humilité. Pourquoi humilité? C'est pas se rabaisser, l'humilité, c'est la terre, dans la terre. Et dans le savoir de la mer, dans le savoir de l'eau, de l'océan, et du grand-père ciel, de la grand-mère ciel, des cieux. Alors, c'est ça, c'est ça. La médecine de la malachite a la capacité de pénétrer à travers toutes les couches. J'adore. Et quand je viens de dire ça, toutes les couches, c'était 01, 11, 22. Donc 1h11 minutes et 22 secondes. Et on a un 33, 11, 01, 11, 33. Bien, c'est ça. La médecine de malachite a la capacité de pénétrer à travers toutes les couches, physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles, en amenant la guérison et la transformation sur tous les aspects de votre être. Point. Point. Alors, Boji. Oh, mais quel enthousiasme! J'espère que vous recevez cet enthousiasme comme je le reçois. C'est juste magnifique, c'est ça, s'enthousiasmer, s'émerveiller. C'est tellement important de reconnaître, de naître avec, de reconnaître ces vibrations de votre être. Celles que vous recevez, celles que vous émettez, celles que vous émettez, elles sont fondamentales. Ça fait partie de votre guérison, de ce que vous transmettez. La guérison, c'est qu'est-ce que c'est que la guérison? C'est s'accompagner dans sa lumière. C'est bien sûr comprendre ses blessures, mais c'est s'accompagner dans sa lumière, dans son amour. La pierre de Boji est la pierre des chamans. Elle a été utilisée par les anciens chamans pendant des centaines d'années comme des outils de guidance et comme des dons de guérison de la terre. Voilà. Des deux mains. Respirez, ancrez. Respirer, ancrer, c'est votre clé. Il y a quelque chose qui est lancé, que vous avez lancé depuis très longtemps et qui s'incarne et qui s'ancre aujourd'hui. 6, c'est le présent. Donc, cette pierre, le Divine Temple, c'est tous les chakras. C'est la pierre, c'est la pierre enseignante. C'est la maître enseignante des cristaux. C'est l'un des plus puissants cristaux de la planète. Elle agit comme un temple de la lumière divine et de la connexion directe au royaume, au monde et à la source, à l'énergie de la source. Ce cristal vous invite à entrer profondément, c'est plonger profondément, entrer profondément dans votre temple divin intérieur pour recevoir la sagesse divine et l'amour de l'univers, l'amour de l'univers, l'amour de l'univers. Alors, et last but not least, la 5e carte. On a la chrysotile, les animaux, toujours là. Les amis, les animaux. Je ne vous oublie pas. L'esprit des animaux. On a le chakra du cœur ici. C'est aussi la chrysalide. C'est la transformation.
la carte des animaux sur, sur le hummingbird. Il n'y a pas à dire un colibri, mais hummingbird, c'est un mot qui me parle plus que colibri. Parce qu'il y a le son avec le nom. Le son avec le nom. Donc les animaux. On a la colombe et on a ce tigre spécial, ce félin spécial. Et on avait les deux loups, bien sûr. Et on avait les félins. On a la pieuvre, les orques, la baleine, l'oiseau aussi. Alors, que nous dit cette carte Chrysotile, qui est peu courante. Ah, eh bien, bon, je disais chakra du cœur parce que le vert, mais ça me va aussi. Et là aussi, on a chakra de la base et chakra couronne. Alors, la chrysotile aide dans le processus de se connecter, de s'aligner avec le monde des animaux, avec nos animaux qui sont partis, et les animaux totems dans le monde des esprits. Ces puissants guides animaux se montrent, apparaissent dans certains moments de votre vie pour vous offrir leur aide, leur guidance et leur sagesse de guérison. Cette pierre vous assiste à vous éveiller au monde et à l'énergie de guérison dans le royaume des animaux. Donc, ainsi soit-il. On va prendre l'oracle de nos guides animaux pour vous. Alors, quels sont les autres messages pour vous? Alors, je vais brasser ici. Sept, c'est aussi le nombre des... C'est un nombre important dans les voyages chamaniques. Voilà. Alors, quels sont les enseignements des guides animaux pour vous? Alors, on a l'esprit du lapin. Maintenant, c'est le temps. Heureux, chanceux. On a la carte 49 qui nous donne 13. Je n'ai bientôt plus de batterie, mais c'est ainsi. Alors, on continue. Et le lapin, on est dans l'année du lapin aujourd'hui, cette année, pardon, en astrologie chinoise. Et on a l'esprit du buffle, la carte 10. L'univers abondant va vous aider, va subvenir à ce dont vous avez besoin. Et on a l'esprit de la grenouille. Avec la carte 28, on a encore un 10. Enlevez, débarrassez ce dont vous avez besoin de débarrasser. Faites le vide pour trouver vos couleurs. Et on a l'esprit du cerf, take the leadership. Et on a encore la carte 13 ici. 13, c'est la transformation. C'est vraiment laisser mourir ce que vous devez laisser mourir. Et on a, oh là là, l'esprit de la colombe. Soyez en paix, qui vient sur la colombe que tient cette fée ici. La carte 21, et on va terminer là-dessus. 21, c'est la carte du monde. 7, 14, 21. 21, c'est 2 et 1. C'est trouver cette unité dans votre monde. Et merci, 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 merci. Merci, merci. Merci à nos guides animaux ici. Voilà, mes amis, je n'ai pas envie d'être coupée. Donc, pour ne pas être coupée, on fait le choix de finir cette guidance ici. N'oubliez pas de commenter. Merci beaucoup de commenter cette guidance, de partager aussi.
cette vidéo, pour faire grandir cette chaîne. Et puis surtout, n'oubliez pas de liker, c'est important, pour que ces guidances puissent arriver à un plus grand nombre de personnes et puissent vraiment aider et profiter. Donc merci à vous, merci à tous nos guides, merci vraiment à tous nos guides, merci d'être là, merci aux nouvelles personnes, merci de vous abonner si vous avez envie, si ça vous convient, si ces guidances vous parlent, merci de vous abonner. Je remercie vraiment nos guides pour toutes ces bénédictions-là. Et pour terminer, un petit chant, pas un petit, mais un chant du cœur pour vous. C'est le chant de la joie. Voilà mes amis. Alors prenez soin de vous. Prenez soin de vous et puis je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.